– 18h. Et c'est l'heure du journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Les questions des droits de l'homme et de la liberté de la presse n'ont pas été occultées cet après-midi entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Le président turc était reçu à l'Elysée, alors même que la purge lancée en Turquie après le putsch manqué d'il y a 1 an et demi est toujours en cours. On va revenir sur cette rencontre avec Marie-Pierre Véraud. Parmi les autres dossiers abordés aujourd'hui, ceux du terrorisme et du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En Iran, le mouvement de contestation continue à plus bas bruit. Ce soir, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU doit faire le point à New York sur la situation à la demande des États-Unis. Précision à suivre d'Éric Biegala. Une faille informatique d'un genre nouveau et très préoccupante découverte sur des processeurs de manière généralisée dans le monde entier. Des révélations qui sont prises très au sérieux par les géants de l'informatique qui tiennent à se montrer très mobilisés sur le dossier. Précision d'Eva Jednak. Nettement plus calme demain en France sur le plan météorologique. La tempête Eleanor s'éloigne et demain le temps sera pluvieux et nuageux, parfois neigeux, mais les vents violents ne seront plus d'actualité. Attention toutefois à des cumuls de pluie parfois importants, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques, sur le nord-ouest et les Hauts-de-France. Le temps restera nuageux mais sec et le soleil reviendra timidement dans le centre d'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'aux frontières allemandes. Température minimale de 2 à 7 degrés. Il fera de 7 à 12 degrés l'après-midi sur la plupart des régions. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Il est des 18h20 sur France Culture. Voici du bon grain à moudre avec Harry Gardette. On va essayer. Merci Benoît Bouscarel. Bonne émission. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi. C'est le club des idées du grain. La liberté assassinée en une du Figaro, un crime contre la liberté sur celle de Ouest France, Le Parisien, ils ne tueront pas la liberté, L'Équipe, liberté 0, barbarie 12. Le 8 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, la presse française est unanime, c'est la liberté qu'on assassine, comme l'écrit en titre de première page l'Humanité. De nombreux dessins de stylos ensanglantés viennent illustrer le drame qui s'est déroulé quelques heures plus tôt. Je suis Charlie, c'est déjà imposé. Il signifie que nous ne transigerons pas avec la liberté d'expression. Anastasia Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et vous avez publié chez Stock, c'était en 2016, Les bûchers de la liberté. Pour discuter avec vous, Sylvain Bourmeau, bonsoir. Bonsoir, Hervé Gardette. Et puis Aude Lancelin, bonsoir. Bonsoir. Journaliste. Il y a encore un débat qui est très fort autour de la liberté d'expression dans nos démocraties, mais c'est un débat qui se règle au niveau législatif, au niveau judiciaire dans les tribunaux, par un débat d'opinion dans les médias, tout un mode, je pense, plus général, un mode de vie, un mode politique, un mode de pensée qui était visé. Anastasia Colosimo. La raison pour laquelle Charlie Hebdo, en fait, était un magazine connu à l'international, parce qu'en France, il y a eu un procès contre Charlie Hebdo en 2007. C'est ça qui, malheureusement, les a tous rendus connus. Ce procès-là, il a été intenté sur les fondements de la loi Pleven, qui est la loi de 1972, qui a considérablement modifié la loi sur la presse de 1881, qui a apporté des restrictions qui sont des restrictions très importantes, qui a aussi ouvert la boîte de Pandore parce que à partir de 1972, la loi sur la liberté de la presse n'a cessé en fait d'être raccourcie, empêchée de tous les côtés. Et ce procès de 2007, qui est un procès en blasphème, on n'a pas à ce moment-là, on s'est pas posé la question extrêmement sérieuse de savoir mais comment aussi notre législation, comment aussi les procès qui sont faits aujourd'hui beaucoup sur le fondement de toutes ces lois, d'une part, voilà, font une publicité internationale qui, à mon avis, peut être extrêmement nocive, mais aussi, on en reparlera sans doute, au niveau national, crispe énormément le débat. Davantage du coup quoi, une pression sociale que véritablement un poids, comment dire, un renforcement d'une législation qui aurait pour effet justement qu'on
qu'on punit davantage ou qu'on sanctionne davantage tout ce qui relèverait des écarts à ce qui est admis aujourd'hui. Oui. Lancelin. Bertrand Cantat qui a tué une femme au minimum fait la une des Inrecuptibles et comme ça, et une ministre se permet d'intervenir pour réglementer la parole humoristique sur les ondes. Je trouve, oui, je ressens un reflux de la liberté sur toutes ces questions dans notre pays. Je pense que ça participe d'un mouvement plus large dans nos sociétés qu'on peut dire de judiciarisation de la société. C'est-à-dire que Zimo avait raison de distinguer ce qui relève du juridique et ce qui relève du politique. Tout est là. Comme on condamne Alain Soral et Dieudonné, on ne prend même plus la peine de véritablement avoir un discours contre eux. Parce qu'on se dit, de toute façon, on va régler ça dans les tribunaux, ils vont être condamnés et puis c'est terminé. Ce qui fait que, par exemple, il y a toute une jeunesse qui les écoute et qui n'a même pas, en fait, de contre-argument, puisque personne ne prend même plus la peine. Je veux dire, s'il faut leur remontrer que la Shoah a bien eu lieu, il n'y a pas de problème. On a les historiens, on a les preuves et on peut le faire. Le problème de ces lois-là, il est terrible, c'est que vous imaginez bien, on a fait la loi Pleven, on a fait les lois mémorielles. Qui va être la personne qui va arriver au Parlement et qui va dire, alors attendez, on annule ces lois-là. Donc en plus, ce sont des lois qui ont une sorte d'effet cliquet, qui sont indétricotables, sur lesquels on ne peut pas revenir. Soit les fake news, la bien-pensance ou le puritanisme sont toutes ces choses qui nous viennent des États-Unis et contre lesquelles on se révèle assez faible. On serait bien inspiré d'importer la liberté d'expression à l'américaine dans notre pays. Et le premier amendement en France, ce sera pourquoi pas l'objet d'une prochaine question. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ces discussions. Sylvain Bourmeau, Aude Lancelin et Anastasia Colosimo. Discussion que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur notre site internet franceculture.fr à la page du grain à moudre. Antoine Dulster, Fanny Richer, Marine Beccarelli, Leïla Saïdi. Émission réalisée par Alexandra Longuet avec la prise de son Bruno Gagnère-Fontagny.